Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et la rébellion AFC M23 viennent de signer ce 19 juillet 2025 à Doha au Qatar une déclaration de principe en vue d'un accord de paix visant évidemment à mettre fin au conflit qui ravage et l'est du pays, la République démocratique du Congo. La cérémonie en grande pompe s'est déroulée justement à Doha, en présence du ministre, des autorités du Qatar et du facilitateur de l'envoyé spécial américain en Afrique, Massa Boulos. Évidemment, c'était un accord qui était attendu. Pas encore un accord, mais la déclaration de principe est déjà un pas vers la signature d'un accord de paix. Et la question qu'on se pose, que tout le monde se pose justement, est de savoir si ça va dans le sens de l'arrêt définitif des hostilités entre la rébellion AFC M23 et le gouvernement de Kinshasa. Mais avant peut-être de se poser des questions, il faudrait qu'on sache ce que contient cette déclaration de principe. Évidemment, on a essayé de voir ce que renferme cette déclaration de principe signée à Doha entre le gouvernement et la rébellion, mais il faut le dire également sous la pression du gouvernement américain, des États-Unis d'Amérique. Il faut dire que le premier point concerne le cessez-le-feu immédiat, l'engagement ferme de cesser toutes les hostilités dans l'ensemble des zones de conflit avec effet immédiat. C'est le premier point. Deuxième point, retrait progressif et encadré des éléments de la rébellion M23. Le M23 s'engage donc à un retrait graduel de ses troupes des zones actuellement occupées sous la supervision d'observateurs internationaux. Troisième point, intégration politique. Une voie de réintégration est offerte à certains cadres du M23 dans les institutions politiques sous conditions définies par un comité mixte. Il faut dire ici justement que ce n'est pas comme c'était le cas dans des accords précédents, embrassage, mixage immédiat. C'est sous condition. Ça veut dire il y aura un comité mixte, gouvernement-rébellion, qui va voir si il y a des gens qui peuvent être intégrés. Quatrième point, réinsertion sécuritaire. Les combattants des armées et non poursuivis par la justice seront éligibles à une intégration dans les forces de défense et de sécurité nationale après un processus de désarmement, démobilisation et réintégration. Là aussi, ce n'est pas automatique. Cinquième point, amnistie sélective. Sélective, ça veut dire que ce n'est pas, comme le demandait la rébellion, tout le monde qui sera amnistié. Et les deux parties conviennent de l'application d'une amnistie conditionnelle aux membres du M23 n'ayant pas commis de crimes graves selon les conventions internationales. Sixième point, suspension des poursuites judiciaires. Là, c'est un point marqué par la rébellion. Le gouvernement congolais suspend temporairement les mandats d'arrêt en cours contre certains membres du M23 afin de favoriser un climat de confiance et de faciliter les négociations en cours. Septième point, retour sécurisé des déplacés. Un mécanisme sera mis en place pour assurer le retour volontaire et sécurisé des populations déplacées et réfugiées. Huitième point, des engagements de toutes les alliances extérieures.
Le gouvernement s'engage à réévaluer les alliances sécuritaires et à ne plus collaborer avec des groupes armés étrangers, notamment la FDLR. Neuvième point, dialogue intercommunautaire. Lancement d'un programme national de dialogue et de réconciliation entre les communautés du Nord Kivu. Dixième point, création d'un comité de suivi. Un comité donc de suivi de l'accord sera mis en place et composé des deux parties signataires et d'observateurs indépendants pour superviser la mise en place de chaque engagement. Les partis réaffirment leur volonté commune de restaurer la paix et l'unité et la souveraineté de la République démocratique du Congo et appellent la communauté internationale à accompagner ce processus. C'est donc la déclaration de principe qui a été signée ce 19 juillet à Doha, au Qatar, entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la rébellion AFC M23. Et comme nous le disions au départ, est-ce que cela marque réellement la fin des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo? La question mérite d'être posée, surtout que on voit que les deux parties, en réalité, ont été poussés. Ils ont signé, les deux parties ont signé sous la pression du gouvernement américain. C'est ce qu'on a constaté et c'est ce que les observateurs, des gens qui suivaient déjà ce qui se passait à Doha, les pourparlers qui étaient en cours dernièrement, ont constaté et ont réaffirmé. Et on a vu déjà que les discussions étaient très difficiles. Et selon les mêmes observateurs, il y a d'abord eu des pourparlers entre les deux parties. Ensuite, il y a eu des négociations à part entre les facilitateurs qataris et chaque partie. Après, les deux parties sont revenues à la table des négociations. C'est que déjà, il y avait des difficultés, il y avait des points de désaccord importants entre le gouvernement et la rébellion du M23. Mais ce que l'accord ne dit pas très clairement, mais que tout le monde connaît, c'est que derrière la rébellion du M23 se trouve le Rwanda. Et d'ailleurs, euh, au cours de ces négociations et à la cérémonie de signature de cet accord, se trouvaient à titre d'observateur le ministre de l'Intérieur, le ministre congolais de l'Intérieur et le ministre rwandais de l'Intérieur. C'était des observateurs. Mais tout le monde sait en réalité qu'ils ont été invités parce que les Américains et les Qataris voulaient mettre le Rwanda devant ses responsabilités. Le Rwanda, en réalité, au cours de ces négociations, avait un mot à dire. Et on rapporte d'ailleurs que le ministre rwandais de l'Intérieur, Vincent Biluta, s'est à un certain moment emporté et a voulu quitter la table des négociations puisqu'il y avait évidemment des points de désaccord, des points sur lesquels il n'était pas d'accord avec le Congo et avec les facilitateurs. Il serait revenu à la table des négociations sur pression, encore une fois, des Américains. Mais concernant cet accord, justement, quand on parle de retrait des troupes étrangères, on parle réellement du Rwanda. Ça veut dire que le Rwanda sera obligé de retirer ses troupes, même s'il n'est officiellement disposé des troupes à l'est de la République démocratique du Congo. Tout le monde sait que c'est le Rwanda, c'est l'armée rwandaise qui se bat sous couvert de la rébellion du M23. Et maintenant, à quel accord est en passe d'être signé, que justement on a signé cette déclaration de principe et le Rwanda est désemparé. Mais avant de revenir sur le cas du Rwanda, revenons sur les deux parties, ça veut dire la rébellion et le gouvernement. Ces derniers jours, on rapporte en réalité que les combats s'intensifient.
D'ailleurs, il y a eu une communication du, du porte-parole de la rébellion qui s'appelle Laurence Kanyuka, qui estime en réalité que le gouvernement intensifie ses attaques contre les positions de la rébellion et AFC M23 et accuse en passant l'armée burundaise de participer activement à ces attaques. Malgré notre engagement sans faille en faveur d'une résolution politique et pacifique de la crise actuelle en RDC, le régime de Kinshasa poursuit sa logique belliciste, sapant ainsi les pourparlers en cours à Doha. Alors que nous exigeons un règlement définitif des causes profondes des conflits, le régime de Kinshasa, dans son entêtement meurtrier, intensifie ses déploiements militaires sur toutes les lignes de front, de Shabunda, Zimbira, Bunyakiri, Mwenga, Mingazi, Pinga, Walikale et Lubero. Des renforts massifs arrivent de Kalemi via Uvira, de Bujumbura vers Shabunda et à Kisangani. Depuis une semaine, les forces coalisées de ces régimes mènent des attaques généralisées contre nos positions. L'armée burundaise, au mépris des leçons de l'histoire, a une fois de plus sombré dans les erreurs du passé en envoyant un bataillon de 520 soldats en direction de Shabunda, qui progresse vers Bukavu, via Zimbira, tout en renforçant ses troupes et armes lourdes dans la plaine de la Ruzizi. Chers compatriotes, l'AFC M23 réaffirme sa détermination à protéger les populations civiles et à éliminer toute menace à sa source. Nous ne céderons ni à l'intimidation, ni aux manœuvres d'un régime illégitime et sanguinaire qui sacrifie la paix au profit des intérêts égoïstes. Le gouvernement congolais, pour sa part, accuse la rébellion de continuer l'offensive, de mener des attaques, de vouloir élargir les territoires déjà occupés. Donc, ça veut dire en réalité, au moment même où les négociations se déroulaient, les combats n'ont jamais cessé. Pour revenir à ces déclarations de principe qui a été signée ce 19 juillet 2025, le gouvernement congolais estime que cette déclaration se fonde en réalité sur des mécanismes déjà connus. D'abord, il y a le respect de la constitution congolaise, et autrement dit, le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale, ce qui souligne évidemment la nécessité de retrait des troupes rwandaises. Il dit également que ça respecte la résolution euh, des Nations Unies qui oblige l'armée rwandaise à retirer ses troupes. Et donc, le gouvernement congolais, pour lui, est satisfait de cette déclaration de principe qui respecte les textes nationaux et internationaux. Les points sur lesquels cet accord de principe s'effonde, c'est d'abord pour nous le respect de la Constitution. Et le respect de la Constitution pour nous suppose les respects de l'intégrité territoriale, les respects des institutions. Donc il n'y a rien qui ne peut être entrepris qui va troubler ou perturber l'ordre constitutionnel que nous avons. Ensuite, nous avons rappelé d'autres instruments, la Charte de l'Union africaine, la Charte des Nations unies, la résolution 2773 que nous avons obtenu grâce à un travail diplomatique soutenu, porté par lui-même le président de la République. Et donc l'accord de principe qui vient d'être signé tout à l'heure à Doha fait suite à tous ces processus qui a commencé depuis maintenant, s'il faut compter à partir du mois de mars, depuis maintenant 4 mois. Et maintenant, ça ouvre la voie à un accord plus détaillé sur ce qui doit être fait pour que la paix globale
puisse être restaurée dans cette partie de notre pays. Mais curieusement, on a suivi également le négociateur en chef de la rébellion qui s'appelle Benjamin Bonima Adora, qui estime pour lui que la déclaration qui a été signée ne mentionne nulle part que la rébellion doit quitter les territoires occupés. Ce sont des questions qui seront traitées dans les dialogues. Nulle part dans la déclaration de principe, on a dit que l'AFCM 23 va se retirer. Donc nos populations peuvent se calmer et bénéficier et jouir de la paix qu'ils ont et de la sécurité parce que l'AFCM 23 ne va reculer même pas d'un seul mètre. Nous restons là où nous sommes, contrôlons les zones que nous avons, pendant qu'on sera en train de discuter pour les causes profondes. Parce que jusque-là, dans la déclaration de principe, il n'a pas été question de toucher les causes profondes du conflit. Il y en a beaucoup et on se donne le temps pour qu'on puisse travailler sur cela. Et donc, c'est un problème. Si on signe la déclaration de principe et qu'on estime que les troupes ne seront pas retirées, c'est déjà un problème. Alors que dans cette déclaration de principe, effectivement, ce qui y est visé, puisque les discussions continuent, c'est que la rébellion doit normalement libérer les territoires occupés et que le gouvernement retrouve l'autorité sur l'ensemble de son territoire. Et voilà donc. Mais pour revenir à ces discussions, aux difficultés qui sont en cours, surtout pour ce qui est ce qui est des difficultés, on a vu ces derniers temps, on a vu que en réalité, il y avait des efforts visant à intensifier encore une fois les positions des uns des autres. C'est peut-être pour cela que les uns parlent d'attaque et d'autres d'offensive. Quoi qu'il en soit, cette déclaration de principe est une voie importante, est un pas très important. C'était sous pression, nous l'avons dit, des États-Unis. Puisque les États-Unis, déjà, on a vu, il y a eu, avant la signature de l'accord de paix de Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo le 27 juin dernier, ça avait été précédé encore une fois par une déclaration de principe, la déclaration de principe qui avait été signée entre les deux parties. Et maintenant, c'est la même méthode. Et c'est en réalité les États-Unis qui sont à la manœuvre. Et on voit mal comment les uns et les autres pourraient ne pas respecter l'accord. Rappelons encore une fois qu'il s'agit des intérêts des États-Unis. Il y a un deal, on le sait, qui est toujours en cours de discussion, mais on voit les points importants qui ont été franchis, les pas importants qui ont été franchis. Le deal entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et des États-Unis visant à sécuriser l'Est de la République démocratique du Congo afin que les entreprises américaines viennent investir dans cette partie. Et donc, quoi qu'il en soit, les États-Unis poussent, sont à la manœuvre. Au fond, la pression pour que ce deal puisse être respecté, et cela passe évidemment par la fin des hostilités et le retrait des troupes rwandaises. Et on a constaté, malgré les frictions qui sont observées à Kigali, on a constaté en réalité que le Rwanda s'apprête également à respecter cet accord. Vous avez vu que dernièrement au Conseil des ministres, le gouvernement a entériné l'accord de paix qui a été signé le 27 juin à Washington. C'était un pas important. C'était un, un conseil de ministres qui a été dirigé comme d'habitude par le président Paul Kagame lui-même. Et donc, ça veut dire que c'est une résolution du conseil des ministres qui entérinait déjà la signature apposée par le ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, lors de la cérémonie qu'on a commentée ici à Washington. Donc, ça veut dire que le Rwanda, en réalité, s'apprête à retirer ses troupes.
Mais dans l'entretemps, le Rwanda, peut-être, n'a pas joué sa dernière carte. Le Rwanda a essayé ces derniers temps de mener, parce que le Rwanda, il faut qu'on se le dise, a perdu sur le plan diplomatique. Et le Rwanda reprend maintenant des initiatives diplomatiques. On a vu, par exemple, dernièrement, le secrétaire d'État en charge de l'Afrique, de l'intégration régionale, qui s'appelle le général à la retraite James Kabarebe, était à Nairobi. Et avant lui, il y avait le ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, qui était en visite en N'Djamena, au Tchad, porteur des messages de Paul Kagame à l'adresse, bien sûr, de son homologue Idriss Itno Déby. Et quand on a vu ces messages, en fait, ce sont des messages qui ont été envoyés par le président Paul Kagame en prévision de cette signature de déclaration de principe qui a eu lieu ce 19 juillet 2025. Que contiennent ces deux messages et personne ne le sait, puisque effectivement, ça n'a pas été dévoilé. Mais il convient en réalité de s'interroger sur la pertinence de ces messages envoyés aux Kenyans et aux Tchadiens. Puisque le Tchad était un allié inconditionnel du président Félix Tshisekedi. Vous le savez bien, l'année dernière, le président Tshisekedi a été décoré par son homologue Idriss Déby Itno. Puisque justement, le président Tshisekedi a joué un rôle majeur dans la médiation des affaires tchadiennes sur lesquelles on ne va pas revenir actuellement. Au même moment, le président kényan, William Ruto, est un allié inconditionnel de Paul Kagame. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a une fois d'ailleurs envisagé d'envoyer ses troupes au Congo pour défendre l'intégrité du territoire. Ça veut dire en réalité qui a une fois envisagé d'envoyer ses troupes pour combattre les troupes rwandaises. Et quelqu'un d'autre, le Kenya, qui soutient de façon plus ou moins implicite la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Et le président rwandais a envoyé deux messages importants à ces deux présidents. Ça veut dire, en réalité, il joue sur les deux tableaux. Peut-être qu'il essaie de détacher les alliés, il essaie de faire en sorte que les alliés de Tshisekedi lui soient encore une fois favorables, ou lui disent tout simplement, écoutez, on va essayer de s'entendre avec le président Tshisekedi, c'est peut-être une sorte de médiation, et en même temps, il envoie encore une fois un autre émissaire au Kenya, le Kenya qui soutient la rébellion du M23. Voilà. Donc, c'est un jeu diplomatique qui est en cours parallèlement aux efforts de paix qui sont en cours à Doha, au Qatar. Ça veut dire que le Qatar, c'est en réalité, il est pour parler entre le gouvernement et la rébellion du M23. Mais n'oublions pas que prochainement, il y a la cérémonie de signature attendue entre le président Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame, signature qui doit intervenir encore une fois à Washington, la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et donc, il y a des efforts diplomatiques, il y a la signature de l'accord de paix qui est attendue, mais il y a également la signature de cette déclaration de principe, tout cela en vue du retour de la paix attendue à l'est de la République démocratique du Congo. Évidemment, tout le monde est content que le Congo retrouve la paix de façon définitive. Donc, la signature de cet accord, de cette déclaration de principe de ce samedi 19 juillet 2025
est un pas important vers la signature de l'accord de paix. Mais pour cela, effectivement, il faut que les uns et les autres montrent de la bonne foi. Il faut de la bonne volonté. Et évidemment, on a compris que le Rwanda n'a pas de la bonne volonté, mais a compris qu'il ne peut pas faire autrement. Et donc, il joue le jeu. Mais dans le même temps, nous savons que ces derniers temps, on a parlé d'une tentative d'assassinat du président Félix Tshisekedi. Il y a des militaires qui ont été arrêtés. Ça n'a pas beaucoup fuité dans les médias internationaux, mais sur les réseaux sociaux, les médias au Congo, on en parle. Il y a un général, ancien chef d'état-major de l'armée, il y a un chef de la maison militaire du président Tshisekedi qui sont aux arrêts et tous accusés d'avoir voulu organiser un coup d'État ou un assassinat contre le président Félix Tshisekedi. Et les commanditaires, justement, de cet acte odieux sont à Kigali. Ça veut dire, en réalité, c'est le Rwanda qui a voulu organiser une tentative d'assassinat contre le président Tshisekedi. Ce qui est grave quand même, pour un pays qui est engagé dans des pourparlers de paix, au vouloir attenter à la vie de, de notre président, c'est que c'est très grave. Mais là, on ne va pas s'y appesantir, on y reviendra peut-être une autre fois, mais c'était pour dire à quel Rwanda, même si il montre des signes de bonne volonté, en réalité, il a d'autres plans, d'autres agendas. Et parmi les agendas en question, il y a également un certain Joseph Kabila, ancien chef de l'État congolais, qui s'est engagé aux côtés de la rébellion de façon publique et maintenant qui ne sait plus quoi faire. Parce qu'on l'a vu à Goma, on l'a vu à Bukavu, et à l'heure qu'il est, il se pourrait qu'il se trouve au Kenya encore une fois. Ça veut dire aux côtés de l'allié de Paul Kagame qui s'appelle William Ruto. C'était pour dire que même si on voit que le Rwanda est obligé de s'aligner, en réalité, il y a d'autres agendas cachés peut-être qu'il pourrait jouer. Il signera. Si ces autres voies n'aboutissaient pas, et je pense que ça ne va pas aboutir, puisque déjà le projet d'attenter à la vie du président Tshisekedi a déjà échoué. Et donc, si le Rwanda abdique, et si le Rwanda est obligé de signer cet accord de paix à l'est de la République démocratique du Congo, puisqu'on sait que c'est le Rwanda le principal instigateur de cette rébellion, c'est le Rwanda qui est le principal déstabilisateur de l'Est et de la République démocratique du Congo. S'il signe, déjà on va voir, il va y avoir un comité de supervision composé des gens internationaux. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, le retour de la paix sera définitif. Ça veut dire que le retour de la paix sera incontournable et tout le monde y sera gagnant. Déjà, on dit qu'il y aura ces investissements privés américains à l'est de la République démocratique du Congo. Les Rwandais également sont bénéficiaires. Et c'est ce qu'il faut souligner. Et voilà, mesdames et messieurs, nous voulions évoquer aujourd'hui ce sujet de la signature de la déclaration de principe en vue de l'accord de paix, signature qui a eu lieu aujourd'hui, le 19 juillet 2025, à Doha au Qatar. C'est une bonne chose, il faut s'en réjouir. Merci de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.